Relancer l'industrie en France. Faut-il rompre avec l'UE et l'euro? La question de la relance de l'industrialisation en France et de son lien avec l'Union européenne, (UE), et l'euro est un sujet complexe qui fait débat parmi les économistes, les politiques et les experts. Certains avancent que s'écarter de Bruxelles, c'est-à-dire de l'UE, et de l'euro pourrait favoriser la réindustrialisation de la France pour plusieurs raisons. Un regain de souveraineté économique. Politique monétaire autonome. En quittant l'euro et en retrouvant sa monnaie nationale, le franc, la France pourrait dévaluer sa monnaie pour rendre ses exportations plus compétitives sur les marchés internationaux. Une monnaie plus faible rendrait les produits français moins chers à l'étranger, ce qui pourrait stimuler la demande pour les biens manufacturés français. Contrôle des politiques économiques, en s'écartant des règles budgétaires de l'UE, comme le pacte de stabilité et de croissance, la France aurait plus de flexibilité pour investir massivement dans son industrie, subventionner des secteurs stratégiques ou relancer des projets industriels sans être contrainte par les limites de déficit public imposées par Bruxelles. 2. Protectionnisme et défense de l'industrie locale. Barrières tarifaires. En dehors de l'UE, la France pourrait mettre en place des tarifs douaniers pour protéger ses industries naissantes ou en difficulté contre la concurrence étrangère. Cela permettrait de soutenir les entreprises locales et de réduire la dépendance aux importations. Politiques industrielles ciblées. La France pourrait adopter des politiques industrielles plus agressives, comme des subventions directes ou des mesures protectionnistes, sans être limitée par les règles de concurrence de l'UE, qui interdisent les aides d'État jugées distorsives. 3. Critique de la politique économique de l'UE. Libre-échange et concurrence. Certains critiques estiment que l'UE favorise trop le libre-échange et la concurrence, ce qui désavantage les industries françaises face à des pays où les coûts de production sont plus bas, comme la Chine ou certains pays de l'Est européen. En sortant de l'UE, la France pourrait mieux protéger son marché intérieur. Euro jugé trop fort, l'euro est souvent considéré comme une monnaie forte, ce qui pénalise les exportations françaises par rapport à des pays dont la monnaie est plus faible. Une monnaie nationale permettrait à la France d'ajuster sa politique monétaire en fonction de ses besoins économiques. 4. Relocalisation des chaînes de production. Indépendance stratégique. La crise du Covid-19 a mis en lumière la dépendance de l'Europe et de la France vis-à-vis des chaînes d'approvisionnement mondiales, notamment pour les produits stratégiques, médicaments, électroniques, etc. En s'écartant de Bruxelles, la France pourrait mettre en place des politiques visant à relocaliser ces chaînes de production sur son territoire. Souveraineté technologique. Certains secteurs, comme l'énergie, la défense ou les technologies de pointe, sont considérés comme stratégiques. Une politique industrielle indépendante permettrait à la France de développer ces secteurs sans être contrainte par les règles européennes. 5. Critique de la bureaucratie européenne. Lourdeur administrative. Certains estiment que les régulations européennes sont trop contraignantes et freinent l'innovation et l'investissement industriel. En sortant de l'UE, la France pourrait simplifier ses normes et réduire la bureaucratie, ce qui favoriserait les entreprises industrielles. Contre-arguments et limites. Cependant, il est important de noter que ces arguments sont contestés par de nombreux experts. Quitter l'UE et l'euro aurait aussi des inconvénients majeurs. Instabilité économique. Une sortie de l'euro pourrait entraîner une perte de confiance des investisseurs, une fuite des capitaux et une hausse des taux d'intérêt, ce qui nuirait à l'économie française. Perte d'accès au marché unique. L'UE est le premier partenaire commercial de la France. Une sortie de l'UE pourrait entraîner des barrières commerciales et perturber les échanges. Coût à court terme. La transition vers une monnaie nationale et la réorganisation des chaînes d'approvisionnement pourraient être coûteuses et disruptives à court terme. En résumé, l'idée de s'écarter de Bruxelles et de l'euro pour relancer l'industrialisation repose sur des arguments liés à la souveraineté économique, la flexibilité monétaire et la protection de l'industrie locale. Cependant, cette approche comporte des risques économiques importants et n'est pas unanimement soutenue.